Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Ghost of Tsushima Director's Cut a été listé par l'ESRB sur PS4 et PS5. Le studio Housemarque, les développeurs de Returnal, racheté par Sony PlayStation. Bluepoint, le développeur de Demon's Souls Remake, le rachat du studio annoncé trop tôt par PlayStation Japon. Et enfin Control, Remedy annonce le développement d'un spin-off multijoueur Project Condor. On se retrouve sur Actu Gaming. Il y a quelques jours, une rumeur autour d'une extension en standalone pour Ghost of Tsushima a commencé à affoler les fans du jeu, mais c'est aujourd'hui une autre version du titre qui fait parler. Le SRB, Entertainment Software Rating Board, qui est l'organisme de classification américain, vient tout juste de lister un certain Ghost of Tsushima Director's Cut. Pas d'extension alors ? On n'en sait pas plus sur cette mystérieuse version pour le moment, si ce n'est qu'elle est listée à la fois sur PS4 et sur PS5. Étant donné que c'est l'ESRB qui liste cela, il y a peu de doute à avoir sur l'existence d'un tel projet, et on imagine qu'une officialisation ne devrait plus trop tarder du côté de chez PlayStation et Sucker Punch. On s'amusera de voir une autre Director's Cut annoncée juste après celle de Death Stranding, alors que la notion même du terme est ici un peu utilisée de façon commerciale, étant donné que les deux studios ont probablement eu champ libre dès le départ, surtout pour Kojima. Au moins on espère que cela apportera du nouveau contenu pour Ghost of Tsushima, et il faudra voir si cette information invalide la rumeur sur l'extension. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Au-delà de son aspect ludique, le jeu vidéo est avant tout une industrie, un marché ultra concurrentiel dans lequel chaque stratégie est longuement réfléchie. En ce moment, la mode semble être au rachat des studios. L'année dernière, Xbox payait ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Plus tôt cette année, EA rachetait Codemaster, le studio derrière de célèbres licences de jeux de course telles que la série des F1, Dirt ou encore Project Cars. Ils se sont d'ailleurs payés Playdemic, le studio derrière le jeu mobile Golf Clash, pas plus tard que la semaine dernière. Les rachats de studios sont donc monnaie courante dans l'industrie du jeu vidéo, mais cette fois c'est un constructeur qui en rachète un. Sony PlayStation a en effet fait l'achat de Housemarque, le studio à l'origine du roguelike exclusif à la PS5, Returnal. Le constructeur et le studio se connaissent donc bien puisqu'ils travaillent déjà ensemble depuis de nombreuses années. Un futur rachat déjà à prévoir ? Si les termes du contrat signé entre PlayStation et Housemarque n'ont pas été dévoilés, on sait en revanche que le compte Twitter PlayStation Japan s'est trompé lors de son annonce. L'image publiée n'indiquait ainsi pas le rachat des papas de Returnal, mais celui de Bluepoint Games, notamment connu pour ses remakes de Demon's Souls et de Shadow of the Colossus. Le tweet a évidemment très vite été supprimé, mais on pourrait soupçonner un mauvais timing d'annonce plutôt qu'une réelle erreur. Si le visuel laissait bien apparaître Selene, l'héroïne de Returnal, on y voyait également le chevalier visible sur la jaquette de Demon's Souls Remake. Bluepoint Games étant un studio seconde partie de Sony, son rachat de la part de la firme Nippon ne serait pas si étonnant que ça, si ? Et justement, en parlant de Bluepoint Games, il y a quelques minutes, Sony a annoncé que Housemarque, le studio ayant récemment publié Returnal en exclusivité, avait été racheté et qu'il allait rejoindre les studios PlayStation. Dans l'euphorie, il semble que le compte Twitter japonais du constructeur ait vendu la mèche sur une autre annonce. Le rachat d'Housemarque apparaît comme une évidence, tant le studio et Sony sont proches depuis de nombreuses années. La réussite de Returnal a visiblement fini de convaincre Sony de mettre la main sur le studio et d'en faire une entité first party. Lors de cette annonce, Sony a publié un visuel sur lequel on voit les différentes licences PlayStation, le logo de la marque et le nom du studio. Bien évidemment, tous les comptes officiels ont relayé l'information, mais PlayStation Japon a visiblement commis une erreur. En effet, au lieu du visuel que vous pouvez voir ci-contre, le compte Twitter en a publié une version sur laquelle Housemarque est remplacé par Bluepoint Game. Spécialisé dans les remakes et les portages de haute qualité, Bluepoint a notamment publié les remakes de Shadow of the Colossus et de Demon's Souls pour Sony, et apparaît comme un candidat idéal au rachat. Le tweet a évidemment été supprimé, mais l'annonce du rachat semble désormais inévitable. Reste à savoir quand Sony décidera d'officialiser les choses. Et enfin, de nouveau sur Actu Gaming. Control a été un joli succès pour Remedy, mais on s'attendait à ce que le studio tourne la page pour retourner vers Alan Wake, comme certains indices pouvaient le laisser penser. Mais le studio nous surprend aujourd'hui en annonçant une nouvelle fracassante, la production d'un spin-off pour Control qui sera visiblement orienté multijoueur. L'univers de Control sous un nouvel angle. Ce jeu a pour nom de code Condor et sera coédité par 505 Games. Il s'agira d'un jeu principalement axé sur la coopération avec du PvE à 4 joueurs et prendra pour moteur celui de Remedy, le Northlight, mais c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Le jeu est pour l'instant prévu pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Les co-CEO de Digital Bros Group, propriétaires de 505 Games, célèbrent la naissance du projet qui aura selon eux un grand potentiel.
En tant que jeu multijoueur, Project Condor a le potentiel d'engager la communauté gaming sur le long terme, contribuant ainsi aux revenus de 505 Games plus longtemps que les jeux traditionnels. On apprend alors que le jeu aurait un budget de 25 millions de dollars et que le développement et le marketing sera partagé entre 505 Games et Remedy, tout comme les revenus. Conscient que l'idée d'un jeu multijoueur puisse décevoir les fans du studio, qui n'est pas habitué à ce genre de jeu, Mikael Kasurinen, le game director de la licence Control, a adressé un message à la communauté. Nous comprenons qu'il y ait du scepticisme à propos du multijoueur, mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées sans pour autant compromettre qui nous sommes, ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser notre manière de faire, nos techniques, notre état d'esprit, mais nous voyons cela comme un challenge excitant. À quoi pourrait ressembler un jeu multijoueur Remedy ? Mais en plus de cela, l'éditeur et le studio souhaitent continuer à explorer la licence Control avec un jeu à plus grand budget dans le futur. Un Control 2 donc ? On nous prévient en revanche que le développement des jeux prenne beaucoup de temps, ce qui veut certainement dire que le studio n'est pas encore prêt à en parler étant donné que les discussions semblent toujours être de vigueur ici. Une chose est sûre, Remedy et 505 Games ne vont pas lâcher la licence de sitôt, et on ne sait pas ce que cela veut dire pour l'autre jeu en développement au sein du studio qui est en partenariat avec Epic Games. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.